Vous êtes dans une guerre. Si vous ne faites rien, l'ennemi vous domine. Vous êtes dans une guerre. 20 avril 2019. Parole du Seigneur à sa messagère et prophète Louise Vogelsharp, traduite et lue par Justine. Dieu n'est pas en colère contre nous. Il nous aime. Il comprend que nous sommes chers et que nous sommes faibles dans notre âme. Il sait que nous sommes en guerre et que nous avons un ennemi qui cherche sans cesse à nous détruire. Quand vous êtes dans une bataille et que l'ennemi vous attaque, vous n'avez pas à vous sentir coupable pour cela. Vous combattez le bon combat de la foi et utilisez toutes les ressources dont vous disposez pour remporter chaque bataille. Mais vous ne devriez pas vous sentir coupable. L'ennemi attaque et utilise sa dépravation pour vous mettre à terre et vous fait vous sentir coupable comme si c'était votre faute, alors qu'en réalité, c'est lui le malpropre. Inspectez votre cœur et la façon dont vous vous sentez lorsque vous faites quelque chose de mal, si vous voulez bien agir et que vous essuyez un échec malgré tout. Vous êtes sur un champ de bataille, et les armes de l'ennemi sont utilisées contre vous. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Redressez-vous et contre-attaquez. Sachez qui vous êtes en tant qu'enfant de Dieu et connaissez votre propre cœur et âme. Les remords indiquent que vous avez conscience de ce qui est bien et mal. Utilisez donc les armes qui vous sont données et vous serez libérés. Quand vous savez que la chair est utilisée contre votre esprit, vous devez prendre des décisions avec sagesse, en écoutant votre cœur et non votre pensée. L'autoflagellation est un tueur à gages contre le chrétien pour vous garder enchaîné. Car après tout, vous êtes un perdant, alors à quoi bon? Dieu ne pourra jamais m'utiliser. Je suis vraiment trop nul. Non! Nous sommes les enfants du Dieu Très-Haut, et nous avons en nous l'Esprit Saint. Et celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pardonnez-vous à vous-même, acceptez Jésus, recevez le baptême de l'Esprit. Repentez-vous et combattez le bon combat, et gardez la tête haute en tant qu'enfant qui appartient au royaume de Dieu. Jésus, Yahushua, est mort afin que vous puissiez être libres. Marchez-y, réjouissez-vous en tout temps dans le Seigneur. Si vous ne faites rien, l'ennemi vous domine. 19 avril 2019. Parole du Seigneur à sa messagère et prophète Louise Vogelsharp, traduite et lue par Justine. Quand les gens bons ne font rien, le mal prend place. Combattez le bon combat de la foi et endurez jusqu'à la fin. Assurez-vous que vous êtes dans ce combat et que vous ne restez pas assis là, oisifs, attendant que l'ennemi ait fini de vous faire la misère. À tout moment, vous avez des opportunités de repousser le mal. Le faites-vous? Si les miens se mettaient à résister au malin, ils seraient obligés de reculer. Ne vous résignez pas à accepter ce que l'ennemi jette dans votre direction. Il veut que ça se colle à vous, et quand ça prend, il fonce sur vous pour vous enchaîner. Utilisez les armes de combat que vous avez et repoussez les forces des ténèbres sur votre terrain.
Le royaume de Dieu est vraiment à votre portée, et chacun de vous joue un rôle pour ramener cette terre à moi. Je vais le répéter. Chacun de vous joue un rôle pour que cette terre revienne à moi. Elle m'appartient et les richesses qu'elle contient. Mais mon ennemi s'est introduit progressivement et a corrompu l'humanité. Mon peuple ne cédera jamais au malin. Donc, ce que vous devez faire, c'est de rester ferme dans la foi et ne pas trembler, car le retour de Yahushua est plus proche que vous ne le croyez, et nous détruirons le mal. Vous pouvez néanmoins détruire le mal si vous utilisez le nom qui vous est donné et que vous le chassez lorsqu'il vient vous attaquer. Vous n'êtes pas sans défense dans cette bataille, mais vous devez vous battre pour pouvoir gagner. N'acceptez pas ce que le malin veut faire. Élevez-vous, mon peuple, et entrez dans mon royaume auquel vous appartenez. Saisissez-vous de tout ce qui est à vous et marchez en paix. Aimez-vous les uns les autres et priez sincèrement les uns pour les autres, afin que la vérité puisse prévaloir. Tant de mensonges tentent de captiver votre attention et vous empêcher de poursuivre votre mission, qui est de conduire des âmes à Yahushua et libérer les captifs en son nom. Réveillez-vous, mes amours, nous serons réunis. Mais vous devez vous élever contre toutes sortes de mal, et ne pas être effrayés, car j'ai vaincu ce monde, et aucune arme formée contre vous ne peut prospérer, sauf si vous ne vous impliquez pas et acceptez ce mal comme étant votre destin dans la vie. Votre destinée est d'être mon épouse et de reprendre ce que l'ennemi a volé. Il est temps d'établir mon royaume sur terre, à mesure que mon peuple s'élève et le revendique. Accrochez-vous à ce qui est cher à votre cœur, et ne renoncez jamais à mon amour pour vous quand vous êtes blessé et avez l'impression que je vous ai abandonné. Tout cela n'est que mensonge et tromperie, car je ne vous quitterai ni ne vous abandonnerai jamais. Nous sommes un pour l'éternité. Yahushua Mashiach, votre Seigneur et votre Dieu.